minute. Who are you? Alors salut, donc moi c'est Enjoy. Soigné, je suis bien soigné, t'es bien soigné, il est bien soigné, ma chérie est soignée, on est bien soigné, ils sont bien soignés, elles sont bien soignées, même le cas est soigné. J'ai voulu commencer l'ouverture de la chaîne en directement abordant un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'art d'être soi-même. Pourquoi je parlais de ça? C'est parce qu'aujourd'hui on vit beaucoup dans une société où en fait je vois beaucoup de jeunes de mon âge qui portent un masque, qui jouent un rôle, tout ça pour être acceptés par leurs amis, par leur entourage. Que si vraiment vous faites ça pour être validé par vos amis, moi je le dis, c'est pas vos amis, parce que moi, pour moi, de vrais amis, ils connaissent ceux avec qui ils sont amis. Je vais surtout parler de ça pour donner un conseil aux gens de mon âge. Parce que c'est une erreur à ne pas faire, vraiment à ne surtout pas faire. Dans les interactions sociales ou du domaine amoureux ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, première chose, en incarnant un personnage, on finit vite par oublier qui on est vraiment au fond de soi. Et c'est là que tu peux totalement disparaître et te fondre dans ce personnage. En faisant ça, tu vas tout le temps avoir un genre d'inconfort intérieur où tu seras pas en phase avec toi-même parce que tu sais que ça te correspond pas. Et le truc, c'est que le fait de tout le temps jouer un rôle pour créer des liens au sein d'une communauté ou autre, si, imaginons, comme moi, je suis quelqu'un, je suis pas arrogant, je m'impose, j'aime être cru, tu vois. C'est vrai que c'est un truc qui plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que, on va dire, je minimise à 25% mon taux de cru, on va dire. Mais je reste moi-même. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai remarqué que les gens, quand ils me voient être moi-même et être authentique, entre guillemets, dans qui je suis, bah, j'ai plus facile à aborder les gens, j'ai plus facile, comment dire, me lier aux gens. Alors que quand tu, comment dire, fais de l'acting, eh ben, c'est vraiment mauvais pour ton business. Pourquoi? Parce que plus tard, vu qu'ils se seront fait une image de toi, vu que vous serez devenus amis et que votre relation sera basée sur l'image que les gens ont de toi depuis le début, si un jour tu réagis d'une manière qui te correspond à toi réellement, mais ne correspond pas à l'image que tu as véhiculée devant les yeux de tes pseudopotes, eh ben, frérot, pour les plus perspicaces, ils vont dire c'est un mytho en fait. Il joue un jeu depuis le début. Ou pour les gens qui comprennent pas, ils vont dire ouais mais c'est un fou du bus en fait. Lui non, il a rien compris. C'est pour ça que je vous dis, il faut jamais jouer un jeu, c'est à perte. C'est se mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Alors, comment vraiment se faire des amis en étant soi-même? En fait là, maintenant je comprends que je regarde pas la caméra vraiment dans l'objectif en fait. En fait, là mon téléphone, vu qu'il est comme ça, du coup je dois regarder ici. Bon, c'est bizarre hein. Donc je disais, le truc pour se faire des amis, s'éloigner le maximum, vraiment le maximum possible de ces gens qui ne vous aiment pas pour qui vous êtes et qui veulent vous changer ou faire de vous leur tête de turc. Tête de turc, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est vraiment genre en bon français, c'est les gens qu'on utilise pour se marrer, mais pas se marrer en mode on se marre ensemble, non, se marrer pour humilier la personne, se moquer d'elle, parce que à force de jouer la comédie et d'accepter tous leurs petits comportements mauvais pour être accepté en ayant peur de s'imposer ou dire les choses qui ne vous plaisent pas, alors que dans une vraie amitié on est censé dire les choses. Pour se faire de vrais amis, il faut tout simplement se forcer à avoir de vraies interactions sociales. Je sais que ça peut être compliqué, mais le truc c'est que si vous ne le faites pas, vous allez vraiment le regretter. Pourquoi? Parce que vous allez vite finir par être seul et je ne souhaite ça à personne. Alors, moi j'ai commencé l'université depuis peu et j'ai jamais autant été aussi épanoui au niveau social que depuis que j'ai commencé l'unif. Pourquoi? Parce que comme j'ai fait ma scolarité, la crèche, la maternelle, la primaire, dans le même endroit et même la secondaire, voilà, c'est que dès le moment où j'ai commencé mal, j'ai terminé mal avec les gens, tu vois. Honnêtement, dès que j'ai changé de ville pour faire mes études universitaires, je me suis dit, ah, c'est là que je vais réellement me réinventer en étant le plus moi-même. Alors qu'avant,
J'ai joué tellement de rôles. J'ai joué le Dark Sasuke. Et franchement, poto, ne fais pas ça, c'est pas, non, c'est pas stylé. Après, dans ton coin, tu dis, ah, je suis trop mystérieux. Du coup, je me suis réinventé. Et dès que je suis arrivé dans les locaux de l'université, j'étais surpris. J'étais agréablement surpris de comment c'était facile de se faire des amis, en fait. En fait, il suffit juste d'avoir la bougeotte. C'est-à-dire, chaque jour, en fait, je me forçais à faire une action sociale, un jet social. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, voilà, imaginons, t'arrives et tu t'assois à côté d'une personne dans l'amphithéâtre, tu la connais pas, ou en classe. What? Tu peux commencer à taper la discute, poteau. Je sais pas. La personne, au début, elle va te regarder en bizarre, je te promets. Elle va te regarder comme ça. Tu vois? Mais je te promets que c'est pas un problème. C'est juste le début des choses. Voilà, vous parlez tranquillement. Si vraiment il y a un bon feeling et que vous voyez que vous avez des mêmes centres d'intérêt, vous pouvez commencer à échanger les contacts comme pas directement le numéro de téléphone. Par exemple, l'Insta, Snap, il y a tellement de choses pour communiquer aujourd'hui hein, dans le monde où on est. Et puis un truc à faire les gars, c'est pas forcément quand vous êtes à l'uni, enfin dans la vie de tous les jours, faites ce que vous aimez. Moi par exemple, moi pour ma part, je joue de la guitare, j'aime le dessin, je fais beaucoup de sport en ce moment. Et je me suis inscrit à la boxe, au judo, voilà. Vraiment les gars, faites un maximum de choses que vous aimez. Et en plus surtout si c'est dans des loisirs qui se font de manière collective, avec plusieurs personnes. Si c'est des choses qui se font de manière fréquentée, quand je veux dire de manière fréquentée, c'est par exemple quand tu vas au basket, il y a beaucoup de personnes, quand tu vas faire de la guitare, il y a beaucoup de personnes, quand tu vas faire du sport de combat, il y a beaucoup de personnes. Et ça te force à interagir. Tu seras agréablement surpris de la facilité avec laquelle tu auras à interagir si tu es dans un milieu où tu sais que tu es là avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi ou qui sont là pour la même chose que toi. Petit conseil pour les gens vraiment timides, c'est vraiment forcez-vous à aller vers les gens, à faire un truc vraiment du domaine social. Donc par exemple, premier jour de la rentrée, essaye de parler à un maximum de personnes de ta classe ou même des autres classes. Peut-être deuxième jour, essayer de connaître les centres d'intérêt des gens. Petit à petit, tu fais un truc. Essaye d'avoir un quota de gestes sociaux comme ça, une fois par jour. Et tu verras que petit à petit, tu seras tellement à l'aise que tu devras plus te forcer. Tu vas même plus compter le nombre de fois où tu parles aux gens, où tu fais des trucs avec les gens. Ça deviendra spontané en fait. Et je vous promets, moi pour ma part, une anecdote, c'est que moi quand j'étais en secondaire, dans mes dernières années, en 5e, 6e, j'ai fait la connaissance de mon meilleur pote, voilà. Big up à lui s'il se reconnaît dans la vidéo. C'est-à-dire que c'est vraiment un gars, on a les mêmes centres d'intérêt où on se ressemble sur beaucoup de points. Et il n'y a qu'avec lui, quand je suis avec lui, qu'on fait certaines choses en fait. C'est fou, on se retrouve sur beaucoup d'horizons en fait. Et voilà. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Donc likez, partagez, commentez si vous voulez me dire les choses que j'ai améliorées au niveau de la qualité des vidéos. Parce que j'ai pour projet de faire des contenus plus chill où on se pose, on parle de sujets psychologiques ou sociaux ou comportementaux de l'être humain. Aussi des sujets d'actualité qui touchent notre monde maintenant, ou faire des réactions sur des vidéos qui touchent l'actualité, ou faire des vlogs. En tout cas, je sais pas encore ce que je vais faire, hein. Là c'est ma première vidéo les gars. Mais une chose que je peux vous dire avant de partir, c'est soyez vous-même, parce que le pire mensonge que vous pouvez vous raconter, c'est celui que vous vous racontez à vous-même.